Pendant des siècles, les couvents ont été présentés comme des sanctuaires de foi et de pureté. Et si la vérité était bien plus sombre, des documents oubliés et des récits interdits révèlent des secrets que l'Église n'a jamais voulu révéler. Que se passait-il vraiment derrière les murs de ces monastères? Toutes les moniales ont-elles choisi cette vie par dévotion? La réponse est peut-être plus troublante que vous ne le pensez. Beaucoup ont été enfermées contre leur gré, prisonnières d'un destin qu'elles n'ont jamais souhaité. Mais le désir, lorsqu'il est contenu, ne fait que s'intensifier. Au couvent de San Leonardo à Florence, les jeunes femmes recluses ne se contentaient pas de défier les règles imposées, elles créaient un univers secret où l'interdit devenait une routine. De vieux registres et des journaux intimes cachés montrent une réalité que l'Église a tenté de dissimuler pendant des siècles. Des réunions clandestines, des relations illicites et des fêtes couvertes par le silence des murs de pierre. Beaucoup de ces femmes n'ont jamais choisi la vie religieuse. Les filles de familles nobles étaient envoyées dans des couvents parce que leurs parents refusaient de payer les dots de mariage. Enfermées contre leur gré, elles ont vu leur identité s'effacer sous de lourdes habitudes, vivant une routine où prières et pénitences ne suffisaient pas à étouffer les désirs humains. Certaines ont accepté leur nouvelle réalité, mais d'autres ont trouvé le moyen de défier la répression, que ce soit en échangeant des regards furtifs, en nouant des liens secrets ou en risquant des rencontres interdites dans les couloirs sombres. Avant de révéler ces mystères, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner à la chaîne. Votre interaction nous aide à mettre en lumière des histoires cachées que le temps a tenté d'effacer. À l'intérieur du couvent, la journée est rythmée par des règles inflexibles. Prières de l'aube, longues heures de travail et nuits de réflexion forcée. Mais à l'abri des regards de leurs supérieurs, certaines moniales trouvaient refuge les unes dans les autres. Les contacts accidentels au cours des tâches quotidiennes, les chuchotements pendant les chants, tout cela servait à rompre la solitude imposée. Et elles n'étaient pas les seules à défier les règles. Les confesseurs, envoyés pour écouter les péchés et renforcer la moralité, franchissaient souvent la ligne qui sépare le conseil spirituel du désir charnel. La Renaissance a été une période d'explosion culturelle et artistique, mais elle a également apporté une nouvelle perception du plaisir et du corps. Alors qu'à l'extérieur des couvents, la société célébrait ce changement, à l'intérieur, les jeunes femmes cloîtrées ne pouvaient ignorer ce qui palpitait en elles. Le couvent Saint-Léonard est devenu le symbole de cette réalité cachée. Officiellement, un lieu de prière et de pénitence. Officieusement, un espace où les passions interdites se jouaient dans l'ombre, loin des yeux de l'Église. Les archives historiques décrivent des évasions mystérieuses, des dîners secrets et des confessions qui révèlent bien plus qu'un simple repentir spirituel. Les mots laissés par ceux qui ont vécu ces expériences ne laissent aucun doute. Le péché n'était pas dans la chair, mais dans l'hypocrisie de ceux qui tentaient de l'effacer. Mais cette histoire est loin d'être terminée. Que cachaient encore ces couvents? Et jusqu'où l'Église a-t-elle pu aller pour faire taire ces vérités? Les documents interdits qui nous sont parvenus révèlent des faits troublants. Et bien d'autres secrets doivent encore être révélés. Au cœur de la nuit, le couvent Saint-Léonard a révélé une face cachée, loin des yeux de l'Église et de la morale publique. Tandis que les bougies brûlent tranquillement, projetant des ombres inquiétantes sur les murs de pierre, un secret s'épanouit dans les couloirs lugubres. Des pas légers, presque inaudibles, et des rires étouffés se mêlaient aux murmures du vent à l'extérieur. Au couvent, il existait une règle non écrite, mais inflexible parmi les religieuses. Tout ce qui se passait après la fermeture des portes ne devait jamais être évoqué à l'aube. Des documents oubliés et des récits peu connus indiquent que de nombreuses jeunes religieuses, issues de familles aisées, considéraient le couvent non pas comme un sanctuaire de la foi, mais comme une prison sans issue.
et c'est à l'intérieur de ces murs qu'elles ont transformé le silence et l'isolement en un jeu dangereux et interdit. Dans les jardins cachés du couvent, à l'abri de la vigilance des supérieurs, des fêtes secrètes avaient lieu et les lourds habits étaient remplacés par des robes de soie et de velours. Le vin, passé en contrebande et caché, circulait sans restriction, dissolvant la fine frontière entre la dévotion religieuse et le désir charnel. Mais qui étaient les invités de ces mystérieuses réunions? Les prêtres n'étaient pas les seuls à abuser de leur position. La noblesse et les personnalités politiques sont également présentes, bien au fait des secrets du couvent. Les rencontres ont commencé discrètement, avec des conversations voilées et des regards pleins de promesses inavouées. Mais dès que les règles de la nuit sont transgressées, l'atmosphère prend une autre tournure. Les religieuses, autrefois soumises à leur foi, deviennent maîtresses de leurs désirs, révélant une face cachée qu'elles n'auraient jamais imaginé exprimer au grand jour. Mais cette liberté clandestine comporte de grands risques. Pour échapper à la surveillance de leurs supérieurs, certaines moniales ont créé des codes secrets pour communiquer. Petits gestes, lettres déguisées et symboles cachés permettent d'organiser des réunions et de garantir le silence. Cependant, tout faux pas pouvait entraîner une punition sévère. Le sort de celles qui étaient découvertes était cruel. Certains étaient enfermés dans de minuscules cellules où ils passaient le reste de leur jour en isolement. D'autres étaient contraints de subir des pénitences brutales ou disparaissaient sans laisser de traces. L'Église a fait tout ce qui était en son pouvoir pour faire taire ces histoires. Mais les documents qui ont survécu révèlent que le couvent de San Leonardo n'était pas un cas isolé. Dans les couvents de toute l'Italie, des secrets similaires étaient enfouis sous des couches de dévotion et de répression. La foi et le désir allaient de pair, mais l'Église ne pouvait jamais admettre qu'à l'intérieur de ses murs, le péché fleurissait en secret. Des siècles ont passé, mais les échos de ces histoires résonnent encore, mettant en lumière des vérités que beaucoup ont tenté d'effacer. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette histoire impressionnante. La trajectoire de cet événement nous montre que chaque détail a plus d'importance que nous ne le pensons. Mais maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous. Je veux vraiment savoir ce que vous pensez. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo comme celle-ci. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à vous proposer un contenu incroyable. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.